Bonjour tout le monde, comment ça va? Ça fait longtemps. Oui, je sais. Pour vous expliquer vite fait, je sais que j'ai pas posté depuis janvier, je crois. Je devais publier normalement, je vous le dis parce que c'est pas dit que ça se refasse. Je devais publier 2 interviews en février, truc que j'avais trop hâte de vous publier parce que ça faisait super longtemps que j'en avais envie et ça faisait super longtemps que c'était prévu aussi. Au final, la première interview, ma carte mémoire a eu l'excellente idée de planter, ce qui fait que la première partie de l'interview, bah, il n'y en a pas. Donc j'ai proposé à la personne de le refaire, elle m'a dit enfin, de publier comme ça en mettant un petit avant, mais elle m'a dit ouais non vaut mieux qu'on la refasse parce que vaut mieux publier un truc bien qu'un truc moche. Donc j'attends encore son retour pour le refaire. Je vous dis pas encore c'est qui parce que elle pour le coup je suis quasiment sûre que ça va se refaire. Et les autres c'était les jumeaux Steven et Christopher par rapport à leur spectacle Grand Cru classé. Et là, bah, en fait, la vidéo est plutôt bien, si ce n'est que bah, j'ai eu un petit souci de carte mémoire à la fin, pour le coup. Peut-être 5 minutes avant la fin, enfin, non, peut-être pas, 2 minutes avant la fin, donc au final, ça va. Sauf qu'en fait, il y a un bruit de fond assez insupportable, ce qui fait que je suis obligée de recommencer et je n'ai pas de retour de leur part. Ce qui fait que bah, je vais peut-être pas le refaire. Mais enfin, en tout cas, voilà, c'était des personnes incroyables. Et si je peux refaire l'interview, bien sûr que je la publie, évidemment que je la publie. Mais pour l'instant, c'est pas tout à fait à l'ordre du jour. Donc, on va reprendre le rythme d'une vidéo par semaine. Je vais me forcer à tenir ce rythme. Et aussi, entre-temps, j'ai changé de travail, ce qui fait que du coup, j'ai dû me réapproprier mon rythme un peu de vie. Donc, les vidéos ont été un peu mises de côté jusque-là. Mais là, je vous assure, ça reprend. Promis, ça reprend. Donc, pour reprendre, on va partir dans la joie et la bonne humeur avec le livre de Alexandra Le Dauphin, Toi, mon bébé prématuré. Je vais vous le montrer quand même. En fait, à la base, je voulais pas spécialement le lire parce que, bah, en fait, elle avait fait un petit résumé sur Facebook et ça avait l'air un peu triste. Enfin, triste, pas non plus quelqu'un qui meurt, hein, je vous rassure, mais ça avait l'air assez intense et voilà, j'ai un peu de mal avec ça. Au final, je lui ai quand même demandé de me l'envoyer parce que, bah, en même temps, voilà, j'ai envie de l'aider un peu aussi dans sa démarche d'auteur. Je n'ai pas été déçue du tout. C'est-à-dire qu'en fait, alors par contre, juste petit point, si vous êtes une jeune maman, je vous en supplie, m'en veuillez pas, c'est pas de ma faute. En gros, c'est le combat de sa fille aînée. Donc elle explique un peu tout ce qui s'est passé dans sa vie jusque-là, enfin jusqu'à la naissance de sa fille. Qu'en gros, elle a toujours voulu être une maman jeune, etc. Enfin, d'avoir des enfants très vite en tout cas. Et alors je crois que c'est au 7e mois de grossesse, quand elle passe une échographie, on dit ah votre fille est un peu petite. Et sans s'inquiéter plus que ça. Donc déjà elle apprend comme ça que c'est une fille, super. Et attendez, 7 mois et demi, enfin 6 mois et demi, 7 mois, quelque chose comme ça plutôt. Donc là on lui dit ouais votre fille elle est un peu petite. Donc on s'inquiète pas plus que ça. Et quand même, ça l'intrigue un peu. Elle demande d'autres examens et en fait il s'avère que sa fille elle subit le RCIU en fait. C'est le retard de croissance inutérin. Je ne connaissais pas du tout avant de lire ce livre, franchement. En gros, c'est un bébé qui a du mal à se développer dans le ventre de sa mère. Et bah en gros, soit le bébé n'est pas viable au moment où on découvre ça, auquel cas on pratique malheureusement. Alors, Alexandra, tu me diras si je me trompe, hein, mais en gros, soit le bébé est pas viable, donc du coup, bah, on est obligé de le sortir du ventre de sa mère, ou alors on pratique une césarienne pour le retirer du ventre, et on le place en couveuse, en couveuse, sur table chauffante, etc., pour qu'il continue son développement hors du ventre de sa mère. Et en gros, donc là, il fait combien de pages? Il fait même pas 200 pages. Très honnêtement, j'en avais lu 50, j'étais en train de pleurer dans mon lit tout ce que je savais. Parce qu'en fait, elle a une écriture, elle a une sensibilité qui se retrouve vachement dans son livre. Et comment dire, en fait, j'ai ressenti à travers son écrit ce qu'elle avait pu ressentir au moment où ça arrivait. Je sais qu'il y a très peu d'auteurs qui y arrivent. Elle, pour le coup, c'est terriblement bien fait. Et quand on voit deux flaques de larmes parce qu'on est en train de lire comme ça, c'est assez parlant. Et en gros, voilà, c'est tout le combat qu'elle a mené depuis son accouchement prématuré, parce que 6 mois et demi, 7 mois, c'est clairement pas assez,
jusqu'au moment où elle est sortie de la maternité avec sa fille, donc je crois que c'est Elina. Oui, Elina. Et en fait, donc il n'y a pas que ça dans ce livre, il y a aussi des témoignages d'autres parents qui ont eu d'autres complications, on va dire, de grossesse, style, alors j'aurais peur de vous dire des bêtises en fait. Non, c'est pas ça. Je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Bon, je saurais pas trop vous dire, c'est vers aux alentours des 130e pages, quelque chose comme ça. En gros, vous avez le témoignage d'autres parents qui ont vécu d'autres complications. C'est tout aussi poignant que son histoire à elle. Mais en gros, d'après ce que j'ai cru comprendre, elle a fait ce livre justement pour alerter, parce que ce genre de choses, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut vous arriver aussi. Je veux effrayer personne encore une fois, ce n'est pas systématique, mais ça peut arriver. Franchement, je vous le recommande à 200%, même si vous n'allez pas forcément éclater de rire à toutes les pages. Mais c'est un livre qui est très bien fait, qui est hyper instructif. Et pour le coup, bon, je le relirai pas tout de suite, parce que mon petit cœur, mon pauvre, ça va aller, ça va aller. Mais enfin voilà, c'est vraiment une très belle histoire. Ils se sont battus comme des lions pour que leur petite, même la petite d'ailleurs, c'est elle la principale intéressée, mais ils se sont tous les trois battus comme des lions pour qu'elle s'en sorte. Et je trouve que leur courage, il est tellement admirable. Enfin, je me dis, est-ce que j'aurais la capacité de faire autant aussi fort pour mes enfants si j'en ai un jour? Donc voilà, vraiment, courez l'acheter, vraiment, parce que c'est un très beau témoignage. Vous en trouverez rarement d'aussi beau, ça je peux vous le garantir. Il coûte pas très cher, il est à 16,90 €. Donc ouais, franchement, c'est une très belle histoire. Je sais que je me répète beaucoup, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo aussi, soyez pas méchants. Donc voilà, vraiment, je vous le conseille vraiment. Et en plus, dedans, donc il y a aussi donc, le ressenti des parents, et aussi le ressenti de la grand-mère d'Elina, qui en fait a tenu un petit journal à partir du moment où elle a su en fait ce qui se passait. Et je vous jure, le point de vue de la grand-mère est tellement mignon et touchant, mais ça vaut le coup rien que pour ça en fait. Donc voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de le lire. Il est vraiment génial. Et je vous mettrai en lien en bas le Facebook d'Alexandra, parce que franchement c'est une auteure qui mérite d'être connue. Elle a écrit également Célibataire, faut pas t'en faire et Au boulot chômette. Je sais plus s'ils existent encore d'ailleurs ces livres-là, tu me diras Alexandra, pareil. Et elle a écrit également des livres pour enfants qui sont très mignons, très bien faits. Donc franchement, je conseille l'auteur et ce livre-là encore plus en particulier. Voilà. Bon, c'est tout pour moi. Voilà, c'est une bonne vidéo de 8 minutes. Je sais que peu de personnes vont la regarder jusqu'au bout. Si vous le faites, j'en suis ravie. Si vous voulez vous abonner, vous cliquez juste là. Et si vous voulez voir ma dernière vidéo, ce sera juste en dessous. Attendant, moi je fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Salut!